si je ne me trompe, on était arrivé à la Pisca d'Alet, qu'on avait déjà commencé. Mais pour Est-ce qu'il est rentrer... possible de poser une question Oui, avant? oui, bien Parce que sûr, j'étais toujours, toujours. perturbée, oui, parce que par rapport à ce qu'on a étudié jusqu'à présent, hein. Oui, Alors, vous avez dit que c'était mis sous cette forme pour que ce soit plus facile au point de vue émotionnel. des sentiments, etc. Et que il fallait l'accepter tel que c'était parce que ça a été fait par les prophètes. Mais en Alors, vérité, il y a des demandes, j'ai fait attention dans la prière, tout à fait en dehors du Shemona Esrei, c'est-à-dire que avant le Shemona Esrei, on dit Veoné, le Hamo Israël, Be'et Shabbat Melav, sur Israël, Kuma Besret Israël, on dit que toutes les Imaot, elles étaient comment dire, carottes, parce que pour qu'elles puissent prier, pour avoir un enfant, etc. Dans le Shemona Esrei lui-même, il y a le Shema Koli, le Shema Kolen, où c'est pas quelque chose, c'est vraiment, on demande, c'est pas quelque chose. Je sais pas, ça m'a bien perturbé en tout cas. Voilà. C'est un peu kitsour. j'ai écouté ce que vous dites, mais j'arrive pas à focaliser exactement où est la question. La question, c'est que finalement, il y a la volonté de Hachem Okay. et on doit se mettre à sa volonté et non pas, et c'est uniquement d'après les formules du Shemona Esrei. Donc, Non, mais les formules on les dit formules, Shema Kolen ou quand les Imaot, elles ont prié pour avoir des enfants, euh, c'était quelque chose il de y a personnel. marqué, Quand on prie, j'ai compris. ouais, Par exemple, ce que vous soulevez, nos mères étaient stériles, il y a marqué qu'il y a quelque chose, mit ave les tfilatam shel tzadikim. C'est la raison pour laquelle il a rendu nos mères stériles. Donc je traduis mot à mot, mais cela paraît bizarre. Car Akadosh Baruch Hu a un plaisir et a envie d'écouter la prière des tzadikim. Donc ça paraît assez bizarre de penser que Dieu est un capricieux qui a des envies et nous on doit venir et compléter ses manques. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Chaque fois où il avait les tfilatam shel tzadikim, ben il veut que les tzadikim soient en lien avec lui. Tfila, on a expliqué à plusieurs reprises, comme Tfilin Shel Yad, Tfilin Shel Rosh. Si vous pouvez éteindre votre micro, comme ça, ça ne fera pas de bruit. Et si vous avez une question, vous le rallumez. Donc il veut qu'on soit en lien avec lui. Maintenant, reste à savoir, quand on demande un enfant, est-ce que c'est pour combler un manque individuel, parce que c'est un petit peu morbide d'être tout seul et il y a trop de silence dans la maison, ou bien c'est pour faire apparaître la volonté de Dieu dans ce monde, que le divin apparaisse à travers cet enfant. Maintenant, il y a des gens, bon, ils apportent des enfants au monde, et ben c'est bon. Mais quand on doit descendre des très très grandes âmes qui sont censées effectuer une révolution mondiale, comme Yitzhak et Yaakov, etc., et ben on ne peut pas se permettre on va dire ça, d'une expression basse. Donc tant que les mères n'étaient pas arrivées à ce niveau de comprendre quelle est la catastrophe du fait qu'ils n'ont pas d'enfants, et pas seulement celle que eux l'ont conçue au début de leur parcours, et bien cette âme ne descendra pas dans ce monde. Donc Dieu, de manière générale, crée le manque pour qu'on s'élève. Et non pas on prie pour écarter le manque. C'est une piste qu'on explique, qu'on étudiera plus tard, où le Rav développe ça de manière très très profonde, mais globalement, c'est ça la réponse. Ça veut dire, Dieu veut que, par exemple, Rivka s'élève à une compréhension profonde du besoin de mettre au monde un enfant, et pas n'importe quel enfant, d'Yitzhak. Il s'avère qu'au début de son parcours spirituel, quand elle était jeune, c'est pas évident qu'elle comprenait exactement la hauteur de sa demande, et donc tant qu'elle ne s'élève pas et qu'elle ne gravit pas les échelons à comprendre le véritable manque du fait qu'elle n'a pas Yitzhak dans ce monde, et ben Yitzhak ne descendra pas. C'est ça ce que ça veut dire que vous mitavé les tfilatam shel tzadikim. Il ne s'agit pas d'un bon Dieu capricieux qui aime bien qu'on le supplie. Donc il faut toujours savoir traduire tout ce qui est marqué dans la Torah,
c'est marqué dans un langage assez banal, et ben pour pouvoir aussi communiquer avec les gens banals. La Torah n'est pas donnée seulement à une élite, mais à tout le peuple d'Israël, que chacun s'y retrouve. Donc si on parlerait de manière trop abstraite, eh ben, les gens qui n'ont pas accès aux pensées abstraites seraient totalement déconnectés. Donc la Torah a fait en sorte de parler de manière assez élémentaire, rudimentaire parfois même, en usant de termes humains concernant la divinité, car les gens qui n'ont pas, on va dire, de compréhension trop profonde et abstraite, eh bien, si on ne parle pas dans son langage, ils laisseront tomber. J'espère que j'ai réussi à répondre, ou sinon... Dans ce cas particulier, mais par exemple, si on prie pour une personne particulière. C'est pareil. C'est-à-dire la kavana doit être la suivante. J'ai compris. Comment? La kavana doit être la suivante. L'axiome de base est que Dieu veut se dévoiler dans ce monde. Maintenant, quelqu'un qui est malade, qui se dit cholé, au contraire de bari qui veut dire en bonne santé, bari c'est la chose boré. Il est bari parce que le boré, le créateur, se trouve en lui. Et quand il n'est pas tout à fait bari, eh ben, le créateur se trouve moins en lui, c'est-à-dire se dévoile moins à travers lui. C'est-à-dire, je m'explique, toutes les forces créatrices divines qui apparaissent dans l'homme et qui lui donnent des facultés créatrices, eh ben, ne sont pas tellement opérationnelles lorsqu'il est alité. Et donc, en quelque sorte, la force créatrice divine n'apparaît pas à travers lui, et donc, en quelque sorte, c'est Dieu qui en souffre. Car Dieu voudrait apparaître dans ce monde, et voilà qu'à travers ce bonhomme qui s'appelle David Bokobza, disons, il apparaît moins. Donc, Dieu, pour toi, guéris-le. Il n'a pas besoin de moi, il sait ce qu'il doit faire. Ouais, mais que peut-on faire? Il a fondé son monde de la manière suivante, que l'homme est associé à son dévoilement. On ne parle jamais de l'essence divine, qu'il soit bien clair. On ne parle que du dévoilement. Quant à l'essence divine, il est dit « Let marshava tefissa bar klal » dans le Zohar. Aucune pensée humaine n'est capable de percevoir, d'appréhender, de comprendre, et, continuons la liste des synonymes, le divin lui-même. On a toujours affaire à son dévoilement. Nous, ose l'Elohim, donner de la force à Dieu. Ben, ça paraît un petit peu scandaleux et même audacieux de dire que nous, des moins que rien, on va donner de la force à Dieu. Il ne s'agit pas de lui dans son essence, mais il s'agit de son développement et son dévoilement. Et ben, il a fait en sorte que son dévoilement dépend de nous. Ça veut dire, Dieu voudrait se dévoiler dans la vertu de la miséricorde. Mais qu'est-ce que ça veut dire de fait? Ça veut dire que les hommes deviennent miséricordieux. Tant qu'il n'y a pas de miséricorde dans ce bas monde, en quelque sorte, la miséricorde divine n'apparaît pas. Et donc, il a les bras liés, les menottes aux mains, et il ne peut apparaître si ce n'est que nous, on soit miséricordieux. Donc, les grandes sadikim, il y a une piska, un paragraphe dans Orot HaTeshuvah, où le Rav Kook dit la chose suivante. Les grandes sadikim font une auto-analyse et se rendent compte parfois combien leur âme voudrait bien se dévoiler dans leur personnalité et combien de fait ils réussissent à mettre à l'œuvre. Et l'écart entre le souhaitable et ce qui apparaît de fait crée toujours de frustration. Donc de là, ils en font une extrapolation, de se dire, si moi qui ne suis qu'une petite âme, bien que mon âme soit infinie, mais relativement à l'infini de tous les infinis, à Kadosh Baruch Hu, je suis une petite âme. Regarde quelle douleur je ressens de ne pouvoir m'exprimer tel que je le voudrais. Je voudrais tant être un grand sadique, et quelqu'un de pur, et d'idéaliste, et de zélé, etc., etc. Mais de fait, je traîne la patte, et je suis très loin de ce que je voudrais bien être. Alors imaginons Dieu lui-même, qui est la source de tout être, de tout idéal, de toute montée, etc., etc., qui voudrait tant apparaître dans ce monde. Mais de fait, pour apparaître dans ce monde, il dépend des gens, et de leur libre arbitre. Quelle frustration constante il doit souffrir. Et donc, ils sont en compassion avec la souffrance divine, et ils viennent à son secours. Qu'est-ce que ça veut dire de fait? Eh bien, ils encouragent les gens à s'améliorer pour libérer Dieu de ses menottes. Shrinta Begaluta.
La Shrina est en exil. De ne pouvoir s'exiler de s'exprimer, car elle dépend de la bonne volonté des hommes, de leur libre arbitre. Donc, Em Korim les Teshuvah. Toute leur vie durant, ils ne font que amener les gens à faire Teshuvah pour faire apparaître Dieu. Et bien, toute notre approche envers le divin, notre service de Dieu est toujours dans ce sens. Comment moi m'ouvrir pour que le divin me traverse? Comment ouvrir les autres pour que le divin me traverse? Comment améliorer l'existence? Établir des normes de justice dans ce monde pour que la justice divine puisse apparaître, etc. Tout notre rôle est de faire descendre la divinité dans ce monde et surtout pas de nous élever vers les cieux. L'homme est censé avoir les pieds bien sur terre et pas être un rêveur. Yered Hashem al Sinaï, Dieu descend au mont Sinaï et dès lors on continue cette démarche, c'est notre rôle de l'aider à descendre dans ce monde en nous ouvrant. Donc même quand je prie pour quelqu'un, c'est pareil. Dieu, tu voudrais bien te dévoiler à travers lui. Pour l'instant, tu ne dévoiles pas totalement. Voilà, il est malade, il est cholé, il est chaloul, il est vide de divinité, c'est chaloul. Fais en sorte maintenant de plus apparaître. Et ça dépend de moi, car le flux de guérison, il est constant. Il arrive jusqu'à moi et je dois m'ouvrir, c'est-à-dire vouloir intensément que la guérison apparaisse dans ce monde. Et voilà que la guérison me traverse et arrive à cette personne et le guérit. Et il en est de même dans tous les brachot. C'est exactement toujours le même sens, de haut en bas. Top. On va reprendre ça dans le texte. On va faire ça vite fait parce qu'on a déjà commencé. Et surtout, n'hésitez pas à poser de questions et pas besoin de poser la question est-ce qu'on a le droit de poser une question. C'est de la perte de temps pour rien. Au contraire, celui qui ne pose pas de questions est coupable. Continuons. Allons-y. Atefila, imotia la poil vaor el chaim agemurim et anichmas le tohomot aneshama. Je vais assez vite parce qu'on a déjà vu ça la semaine dernière. Donc la tefila, ce qu'elle fait, c'est de mettre à l'œuvre dans la vie réelle ce qui est enfui dans les profondeurs de l'âme. C'est on va dire, un résumé de ce qu'on a appris jusqu'à présent. La tefila matmedet yal aneshama, on a parlé de la tefila constant de l'âme, c'est l'aspiration intense, constant de l'âme. Et lorsque tu pries, tu dis haut et fort ce à quoi ton âme aspire constamment. Ukfi midat orato apenimit shel adam. Donc évidemment, ce n'est pas de la magie noire. Il faut qu'en fin de compte, pour que ce soit effectif, que ça traverse un tuyau qui soit pur, qui soit totalement identifié avec cette volonté divine. Donc plus l'âme, la personne qui exprime ces mots est pure, le mot pur, toujours en hébreu, veut dire ouvert, qui est le contraire de tamé, qui veut dire obstrué, comme atum, cheder atum, la chambre qui est totalement fermée hermétiquement. Tamé, c'est la même racine que atum. Quand tu es obstrué devant la divinité, dans la divinité, la kedusha ne peut pas te traverser tant que tu es tamé. Tu es tamé ou parce que tu as touché un reptile ou un mort, ou parce que tu as des traits de caractère qui sont totalement à revoir, ou parce qu'il y a des conceptions totalement idiotes, ou des comportements totalement sales. À tous les niveaux de ta personnalité, tu as une possibilité d'être fermé de manière hermétique ou d'être ouvert, et tout un arc-en-ciel entre ces deux extrêmes. Donc plus tu es pur, fimidat taorato apenimit shel adam, kogdola hi peula taofa'a shel tefila, ainsi sera grande l'effectivité de ta tefila. Car quand tu es pur, ça veut dire que tu es totalement identique à la volonté de Dieu. Alors quand tu t'exprimes, tu ne fais qu'exprimer ta volonté la plus interne et la plus authentique. Et voilà qu'il s'adresse maintenant à la source de vie de toutes les âmes, c'est-à-dire le divin qui est l'être premier, de tous les mondes. Qu'il soit bien clair, la prière a un effet très très fort et très puissant sur l'existence. Il n'y a pas de prière qui n'est pas effective. Toutes les prières, des véritables prières, je répète 1000 fois, la prière c'est pas une récitation machinale et rapide d'un texte, mais c'est de dire des mots auxquels on pense, on est concentré et on veut intensément. C'est ça la prière. Donc lorsque tu pries, toujours ça agit.
Amila Anixeret, et là on s'était attardé sur ce mot-là, Amila Anixeret, le mot qui est tranché par nos lèvres et par nos dents. Et là on a développé le sujet de Otiot HaKodesh, les lettres saintes, qui sont les lettres, qui sont les éléments premiers que Dieu a créés, à partir desquels il a composé les autres créatures. L'être d'Israël, qui est à l'image de Dieu, plus il se rapproche de Dieu dans son comportement, dans ses idéaux, dans ses sentiments, dans ses traits de caractère, plus il acquiert cette capacité divine créatrice à travers les lettres, tout comme Dieu. Donc, de la même manière que Dieu a dit Yehi Or, que la lumière soit, et les lettres Aleph Vavresh se sont assemblées et ont créé de la lumière, et l'homme d'Israël qui est d'avec Bachem, qui est en proximité de Dieu, acquiert en lui cette capacité divine d'être lui aussi créatif. Et donc lorsqu'il dit Baruch Ata Hashem Boleh Binyan Yerushalayim, béni sois-tu l'Éternel, béni c'est bracha, c'est la berecha, c'est la piscine, c'est la source première qui afflue dans ce monde, qui reconstruit Jérusalem, et de fait Jérusalem sera plus reconstruite suite à ma prière. Et ainsi de suite tous les 13 brachot centrales. Alors, Amila Nixeret, la Mila, le mot qui est tranché par nos lèvres et nos dents, Or Gadol Shofea Ima. Une très grande lumière apparaît par elle. Les mots, il faut s'habituer à cette pensée, ne sont que des véhicules. Les mots font véhiculer des lumières. C'est vrai à l'échelle divine, mais c'est aussi vrai à l'échelle humaine. Lorsqu'on communique, il y a des lumières qui sont véhiculées par nos mots. Il y a des pensées, il y a des aspirations, il y a des sentiments. Vous voyez très bien, quelqu'un d'ému, par ces mots, il arrive à mettre en émotion son auditeur. La lumière qui était en lui de languissement du bien, d'aspiration vers la noblesse, à la grandeur, l'idéal, etc. Il arrive à la transmettre et allumer son auditeur. Et Talmidei Chachamim, lorsqu'il nous enseigne la Torah, ils nous transmettent la lumière qui a été transmise de génération en génération depuis la lumière première que Moshe Rabbeinu a reçue de la source de toute lumière, de Kadosh Baruch Hu. C'est la lumière qui a une influence sur notre personnalité, non pas les mots. Des mots vides de lumière n'ont aucun effet. Tout comme, si on veut rapprocher ça de notre compréhension émotionnelle, on va dire, quelqu'un qui dirait à sa femme « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais il ne le pense pas sérieusement. Il n'est pas ému. Et son cœur ne bat pas quand il dit ces mots. Et ça ne lui fait rien. Au contraire, ça l'exaspère de savoir qu'il dit des mots de manière hypocrite. Mais le cœur ressent le cœur. Les mots ne sont que des trains qui font véhiculer une certaine lumière. Donc si tu es empli d'émotion, d'amour envers ta femme, et qu'à ce moment-là tu dis je t'aime, alors son cœur palpite. Mais si tu dis un mot vide, ça ne fait rien. Et de même, dans tous nos mots, quand véritablement je suis ému et attristé de ce manque, que Jérusalem est encore détruite, et avec les larmes aux yeux, je dis à Kadosh Baruch Hu, reconstruis Jérusalem, ces mots font véhiculer une force créatrice de reconstruction. C'est ça ce qui veut dire Or Gadol Shofea Imamila. Car ces mots-là, ce ne sont pas des mots que moi j'ai inventés, des mots qui ont été formulés par des géants de l'histoire. C'est un mot qui a été pris des trésors de vie les plus profonds. Ces Chachamim, à l'aide de ces prophètes, ont su puiser de la source de tout être les mots adéquats qui ont une capacité d'agir. Maintenant, c'est à toi d'être ouvert, d'être transparent, d'être éponge, on va dire, pour pouvoir les intégrer en toi et les exprimer intensément, et alors ils agissent. Plus tu pénètres, ou plus ces mots te pénètrent, ou plus toi tu pénètres, ton âme pénètre dans ces mots, peu importe le sens, ainsi sera grand l'envol de lumière qu'elle dévoile. Parce que le Mila en hébreu, c'est en féminin. Mehava,
ou molida, qu'elle réalise, qu'elle fait être, c'est ça merva, et molida, et qu'elle engendre. Toutes sortes de processus sont déclenchés, sont engendrés à la suite des mots que tu viens de prononcer. Donc j'avais donné une image la fois précédente pour qu'on comprenne, parce que des fois, à force de parler à ces hautes sphères, on pourrait entrer dans des conceptions magiques et mystiques. Il faut s'en écarter comme de la peste de toutes ces perceptions de la Torah. Il faut démystifier la Torah. Il y a une relation dans ce monde, il y a, on va dire, une approche morale et une approche fondée sur la relation de cause à effet. Mais toute la science concrète, elle est fondée sur la relation de cause à effet. C'est ce que fait un scientifique. Essayer de comprendre quelles sont les causes qui amènent à cet effet. Et dès que les causes existent, il est persuadé à 1 000 000 % que l'effet aura lieu. Il n'a pas besoin d'attendre avec en observant sa montre quand est-ce que ça. C'est-à-dire quand tu mets l'eau sur le feu, tu sais très bien que ça va bouillir. Tu vas dire on va voir, peut-être que oui, peut-être que non, on va dire un pérec télim pour que ça marche. Ça bouillit sans aucun doute. Si toutes les causes y sont, l'effet apparaîtra. C'est comme ça qu'est fondée la science. Et si ce n'est que c'était fondé de cette manière, on pourrait rien programmer par avance et on ne monterait jamais dans un avion parce qu'on va savoir si cette fois la force, cette loi qui permet l'envol va marcher ou ne va pas marcher. On pourrait faire aucune démarche scientifique. Mais il s'avère que, mis à part cette approche qui est vraie, dans ce monde, il y a aussi un autre mécanisme, si on peut parler de mécanisme, parce que c'est une liberté totale. Zavana Moussarit, la compréhension morale du monde, qui n'est pas moins forte et qui n'est pas moins reliée par des lois très exactes. D'ailleurs, on le dit tous les jours, mais on dit ça de manière tellement machinale parfois qu'on ne fait même pas attention aux mots qu'on dit. Tous les jours, un bon juif religieux dit 3 fois par jour dans le Kriyat Shema, si vous préserverez mes mitzvot, alors je donnerai la pluie en son temps. Pourtant, à l'école, c'est pas ce qu'on a appris. La pluie, c'est pas comme ça que ça se fait. Il y a le soleil qui fait évaporer l'eau et ça fait des nuages. Et les grosses cheminées des usines, etc. Et une certaine inclinaison du globe terrestre. En fonction de ça, combien le soleil peut réchauffer et évaporer, et c'est comme ça que ça donne la pluie. Alors il y a une contradiction a priori entre la Torah et la science. Aucune contradiction. Là aussi, il y a une relation, on va dire, de cause à effet. Lorsque je crée dans l'intériorité de l'existence un effet sur l'âme de l'existence, par mon comportement moral, ceci déclenche après toutes sortes de processus que je peux percevoir au niveau de la science, de relation de cause à effet. Ça veut dire, alors je ferai en sorte qu'il y aurait tous les facteurs nécessaires scientifiques pour donner de l'eau. Et c'est pas sans sauter sur la chaîne de relation de cause à effet. Alors pourquoi la Torah n'en parle pas? Parce que la Torah n'a pas de temps à perdre, dit le Rambam dans l'Ori Nevuchim. Darko shel hamikra ledaleg al hasibot ha'imsaiyot. La Torah, de manière générale, enjambe les causes intermédiaires. Je donne un exemple. Il y a marqué que Shlomo HaMelech a construit le Beth HaMikdash. Est-ce que c'est lui-même qui a construit le Beth HaMikdash? Il a mélangé, je ne sais pas, du ciment et des briques, il a commencé à construire? Bien sûr que non. Il a donné l'ordre. Et après, il y a eu un appel d'offres. Quel est le constructeur qui va se mettre au travail? Et le constructeur a donné l'ordre aux ouvriers, et ainsi de suite. Alors pourquoi il y a marqué que c'est lui qui a marqué? On s'en fout de tout ce processus. Ce qui m'intéresse, qui était le déclencheur premier. Et quelle est finalement la finalité? Que le Beth HaMikdash a été construit. Donc, Darko shel hamikra ledaleg al hasibot ha'imseyot, dit le Rambam. La Torah enjambe, saute sur les causes intermédiaires. Elle part de la cause première et du fait dernier. Donc, toute la Torah, elle est
rédigée et formulée de la sorte. Et nous habitue à nous élever à la couche profonde de l'existence. C'est-à-dire que nous, le peuple d'Israël essentiellement, mais tous les êtres aussi, on a une capacité d'action sur les couches intérieures de l'existence. Et une fois qu'on arrive à déclencher ces couches intérieures, c'est tout un processus de relation de cause à effet qui finalement apparaît dans le concret et de manière totalement naturelle. Et bien chaque fois qu'on prie, c'est ce qui se passe. Quand je prie intensément et je demande le rassemblement des exilés, et ben ça fait un changement dans l'intériorité de l'existence qui finalement aura des répercussions sur les consciences. Et voilà que le ministre de l'Aliyah et de l'intégration, qui aujourd'hui est une Éthiopienne très sympa, se réveille de matin de bonne humeur, avec un élan d'enthousiasme, et de dire, on va partir de maintenant, on va tout faire pour alléger la tâche et permettre aux médecins français de rentrer en Eretz Israël sans trop de mettre de barrage sur leur chemin. On pourrait dire, bon, elle arrivait d'elle-même, elle arrivait d'elle-même, après toutes sortes de réflexions, de conclusions. Mais il y a pas mal de personnes qui ont eu ces réflexions qui ne sont pas arrivées finalement à mettre ça au point, ou bien même de le vouloir. Tu as rajouté un facteur dans sa réflexion et finalement sa mise à l'œuvre. Tu as rempli, tu as construit quelque chose dans le monde intérieur qui se propage dans toutes les âmes d'Israël et ça arrive finalement à sa bonne adresse parce que c'est elle la responsable. Et voilà qu'elle a une volonté plus intense et on va dire une détermination. Elle arrive à mettre ça au point malgré tous les entraves et tous les intéressants qui ne sont pas intéressés que ceux-ci se mettent à l'œuvre, etc. grâce à ta prière. Mais non, viendrait un historien analyser qu'est-ce qui a déclenché, il va trouver toutes sortes de causes qui sont toutes vraies. Mais il y a une cause première que lui n'a pas accès à elle. Et tout notre monde œuvre de cette manière. Je m'explique. Si par exemple on demande à un historien qu'est-ce qui a entraîné la chute de l'État d'Israël il y a 2000 ans, mais il va dire parce qu'il y avait des isanies au sein de la société israélienne. Il y en a qui étaient pour la révolte, d'autres qui disaient au contraire, il faut faire avec. Et finalement, ils se sont chamaillés les uns les autres. Ils ont foutu le feu à tous les réserves de nourriture. Et donc ça affaiblit la révolte et on n'a pas pu tenir tête contre nos ennemis. Explication totalement vraie. Les Ramim nous disent à cause de Sinatrinam, à cause de la haine gratuite qu'il y avait entre nous, c'est-à-dire la non-compréhension de l'individu, de l'importance de la collectivité, c'est ça Sinatrinam, Dieu nous a punis et on a été exilés en dehors d'Eretz Israël. Et on a été ici incendiés, il y a eu énormément de pogroms, etc. etc. Bon alors a priori ce sont deux approches différentes. C'est exactement la même chose. Chachamim parle de la destruction qu'on a créée dans la couche intérieure de l'existence, par la Sinatrinam. Maintenant, de fait, comment cela a fait boule de neige? Non, si, ça c'est assez compréhensible. S'il y a de la haine ou de la non-compréhension du Yachad Aleoumi, c'est-à-dire de l'unité nationale, et que ceci réalise la valeur ultime, bon, on en arrive finalement à des controverses virulentes, à s'escarmoucher les uns les autres, jusqu'à arriver à s'entretuer les uns les autres. Et finalement, on fout le feu aux réserves de nourriture, rien que pour montrer que mon idéologie est plus raisonnable que la tienne, et finalement on n'a pas la force de tenir tête contre nos ennemis. Donc il n'y a pas de controverse. Chachamim nous parle toujours de l'intériorité de l'existence, comment agir sur elle, et qu'est-ce qui risque de porter atteinte à l'intériorité de l'existence, car nous ne sommes pas qu'un corps, nous avons aussi une âme. Donc on agit toujours dans ces deux dimensions, au niveau de notre âme, au niveau de nos pensées, de nos aspirations, de notre pureté, sur l'intériorité de l'existence, et après, de fait, on prend nos mains, nos pieds et notre corps, et on agit sur l'extériorité de l'existence,
et les deux sont nécessaires et sont compatibles et même complémentaires. Donc lorsque Rav dit ou Meshupayim Yoshram Ilekucha ou Fiota Mida Shel Chadira Pnimit Shela Kach Agdola et Teufa Orit Shela Mingela Me'ava ou Melida, plus tu pries intensément, plus cela fait propager une lumière dans ce monde qui de fait va faire être une nouvelle existence et engendrer une nouvelle existence dans ce monde. Birou Abitouy Mevarer Pirte Aora. De manière générale, ce qui nous importe, c'est de faire apparaître la lumière de Dieu dans ce monde. Bon, c'est un grand mot. C'est quelque chose d'infini, la lumière de Dieu dans ce monde. Et lorsqu'on l'exprime de manière claire, Birou, c'est Melechat Birou, c'est le tri. C'est ceci et pas cela. Donc on focalise sur un détail de l'idéal. De manière générale, on veut que la bonté divine apparaisse dans ce monde et donc tout le monde sera parfait. Mais maintenant, je commence à détailler. Le bien divin apparaît sur ce monde, ça commence par la réunion des exilés, la reconstruction de Jérusalem, l'établissement de la justice dans la société israélienne. Tout ça, ce sont les détails. C'est comme ça qu'on détaille la lumière divine. Donc, Birur Abitouy, Mevarer Pirte Aora. La clarté de l'expression de manière bien choisie, clarifie, on va dire, les détails de la lumière divine. Et, de fait, Megashem et Ametziut Bechefet Barur Mesuman. Et ceci, finalement, se concrétise dans l'existence par une volonté divine bien clarifiée et bien déterminée. Vadvarim Olchim Vanaasim. Et il faut savoir que les choses, finalement, se concrétisent et ont lieu de fait dans le monde du concret. Ve'i efshar letfila shelo ta'aseh rishuma. Qu'il soit bien clair, il n'y a aucune de fila qui n'a pas un véritable impact réel sur l'existence. Mais non, on peut dire, ben non, j'ai prié et j'ai pas vu. Voilà. Ça fait 10 ans que je prie et il est encore malade. Ça fait 10 ans que je prie pour avoir une bonne parlassa, je suis toujours dans la galère et j'ai pas un sou dans la poche, je suis fauché comme du blé. אם היא פועלת את פעולתה על פי המטרה הפרטית המסוימת שלה, או מסבבת דרכים מסובכים, אלה הם מפלאות דפים דעים. Il reste à savoir, est-ce que ma prière agit selon l'objectif bien déterminé que moi j'ai défini, selon ma compréhension de l'enchaînement des événements qu'il devrait avoir, ou bien mais ça bébé drachim. Elle déclenche toutes sortes de cheminements nombreux et complexes que je ne comprends pas. À mon avis, moi, pour le bien d'Israël, ça doit aller dans ce sens. Et voilà que, de fait, ça va totalement à contresens de mes projets. Donc j'ai comme l'impression que ma prière n'a servi à rien. Tu vois, tout ce que j'ai prié, ça allait exactement dans l'autre sens. Elehem ipleot demim deim. Ceci appartient au mystère, on va dire, du parfait de la raison. C'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu. C'est un mystère pour nous, mais pour lui tout est clair. Parce que nous, on ne comprend pas comment ça marche. Selon mon projet, ce qu'il faudrait, je donne un exemple actuel dans l'actualité journalière de notre situation en Eretz Israël, il aurait dû s'édifier un gouvernement avec la droite et les religieux et les ultra-orthodoxes, et ça aurait été le bonheur parfait pour la nation d'Israël. Et Dieu, lui, il a d'autres plans. Il met en place un gouvernement fondé sur une supercherie qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la politique humaine, qui exaspère pas de masse de conscience. On verra ce que ça va donner. Il se peut très bien qu'à courte échéance, ça fasse pas mal de dégâts, très graves. Alors on a comme l'impression que voilà, l'histoire maintenant se déroule à contresens et casse tout le travail qu'on a fait depuis 100 ans de sionisme, et tout va être écrabouillé. T'en fais pas. Goel Hazak Betochenu. Il y a un grand délivreur qui vit parmi nous et qui lui a le contrôle de l'histoire. Akadosh Baruch Hu ou Baal Adon Kol HaMaasim.
c'est lui le maître de toutes les actions. Ou Baal Milchamot, c'est lui le propriétaire et le maître de toutes les guerres. Rien n'est fait de manière hasardeuse et arbitraire. Tout est calculé au micron près. Parfois, il y a des chemins complexes qui contournent et qui finalement, comme un boomerang, reviennent de plus belle. Et nous, des fois, ça dépasse notre entente humaine. Alors on a comme l'impression que tout va à contresens et qu'on s'est gouré et que notre prière n'a pas été effective et on commence à avoir des sentiments de culpabilité, etc. Calmos. Yoshev Hashamayim Yishak Lamo. Celui qui se tient au ciel, parfois, il se marre bien. De nous voir tellement désemparés, etc. Mais il sait très bien que c'est pour notre bien, parce que seulement ces événements qui nous paraissent catastrophiques, parfois nous sortent de notre torpeur et mettent à l'œuvre toutes nos potentialités qui étaient endormies et qui éveillent le poil de la bête en nous, et on se met à travailler comme il le faut. Et finalement, ça fait un grand saut dans l'histoire. C'est-à-dire, selon notre manière de voir les choses, on aurait avancé de 10 mètres, Dieu nous fait reculer de 50 mètres, alors là, on entre en hystérie totale, alors ça, et alors là, finalement, on saute 100 km en avant. Donc des fois, c'est au sein de nous les problèmes, des fois, c'est l'égoïme qui viennent a priori nous exterminer, alors on n'a pas le choix. Pour sauver notre vie, on sort comme des lions à la guerre, et grâce à ça, on libère Jérusalem, on libère la Judée-Samarie, on libère le Golan, et un grand saut dans la progression de l'histoire et de la Goula du peuple d'Israël et de l'humanité entière. Zé, et pliot, temim, deim. Et ce processus qui nous paraît aller à contresens était le fruit de notre tefila. Donc ta tefila était effective. Tu ne comprends pas comment ça marche. Sois confiant en Dieu, il sait ce qu'il fait. Continue de prier. Dis pas toi, ma prière ne sera plus à rien, laisse tomber. Je peux poser une question? Je t'accuse de poser la question s'il y a le droit de poser une question. D'après ce que vous dites, Dieu, il a des processus compliqués pour nous. Et chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, vous n'avez pas parlé de politique, mais enfin, peu importe. Dans tous les niveaux. J'ai le droit d'être déçu. Tu as le droit de, on va dire, d'être tsar, parce que tu n'es pas un fakir. C'est pas un manque d'émoula? Non. Quand tu te ramasses une claque, ça fait mal. Mais c'est pas pour autant que tu dois être triste. C'est-à-dire, quand tu vas chez le chirurgien et il t'opère, ça fait mal. Mais tu es très content de guérir. C'est clair la parabole? C'est le médecin par excellence. Donc il sait donner les remèdes adéquats. Et des fois, les remèdes sont douloureux. Et je ne veux pas dire non, c'est pas grave. C'est d'afka la douleur qui permet de progresser. Et au contraire, je renforce la question. Quand quelqu'un reçoit des issourim, s'il dit, bon, c'est pas grave, dit le Rambam ou Arzari, c'est quelqu'un de cruel. Parce qu'il va se ramener des issourim encore plus graves sur la tête. Parce que tu pourrais réagir de manière non émounite. Lors allez-nous, quelqu'un, je sais pas, son fils s'est fait écraser, et il est mort. Il dit, bon, ça arrive, hein, il y a tous les ans 500 morts sur la route, il faut bien que ça tombe sur quelqu'un. On ne peut pas toujours espérer que ça tombe sur les autres. Donc, cette fois, ça m'est tombé dessus. A priori, c'est une réaction rationnelle, normale. Une analyse normale de l'existence dit que, statistiquement parlant, il y a environ 500 morts sur les routes tous les ans. Bon, il faut bien que ça tombe sur quelqu'un, c'est tombé sur mon fils. Et continuons de vivre, rien ne s'est passé. Si tu réagis de cette manière, dit le Rambam, à ta Arzari, parce que Dieu t'a interpellé et tu ne prends pas ça en considération. Au contraire, tu dois intérioriser la souffrance. Pas la tristesse, la souffrance, la douleur. Être conscient du fait que ça fait mal et renforcer même la douleur. Et de comprendre que c'est les tov. L'issouré ava. Kaparat avonot. Et même dans les choses les plus banales, dit la Gemara. Tu rentres la main dans la poche pour tirer un shekel,
eh ben finalement, tu as tiré un demi-shekel. Bon, c'est pas grave, c'est un truc vraiment banal. Kapara Tavonot. Je dois rentrer ma main, c'est de la perte de temps et encore de l'énergie à investir. C'est idiot, mais c'est quand même quelque chose. Bon, c'est le remède que tu avais besoin, c'est tout. Bon, si tu réagis pas à ce remède, on donnera un autre remède. Une douleur plus grande. Et si même au deuxième tu réagis pas, on donnera un troisième remède encore plus douloureux. Et tout est pour le bien. Kolma David Rahman Letavavid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Moi, j'y comprends rien parce que je suis pas chirurgien. Lui, c'est ce qu'il fait. Sois confiant. Donc, Ukfi Ota Amida, on reprend. Birou Rabitouy, Mevarer Birte Aora. Megashem et Ametziut, Bechefet Zaron Mezuman, on a déjà vu ça. Vivchar les tfila, chez l'autre assez de Rishuma. C'est l'axiome de base. Il n'y a aucune fila qui n'a pas d'impact. Donc, qu'elle agisse selon mes programmes à moi, ma compréhension de l'itinéraire de l'histoire, qu'elle soit individuelle, familiale, conjugale, peu importe, de mon histoire, ou bien selon les plans divins, de manière complexe, ben ça dépend des mystères de Dieu. Ben, si tu veux, pour répondre à ta question, Tzvi, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, tout le peuple d'Israël est sorti dans la rue en chantant et en dansant, de joie intense. Le Rav Siouda a pleuré toute la nuit. Et Artzi Chilku, ils ont déchiré ma terre, c'est un pasouk. Il n'a pas pu avaler la pilule. Que le prix pour arriver à l'indépendance, c'était de renoncer aux 3/4 d'Eretz Israël. Il en a pleuré à chaudes larmes toute la nuit. Il dit Lo yacholti latzet larichov larkod imam Israël. Je n'étais pas capable d'aller danser avec le peuple d'Israël. Alors je suis allé à la maison de mon père, c'est-à-dire à la Rehov Rav Kook, là-bas, l'ancienne Yeshiva, et j'ai pleuré toute la nuit. Au milieu de la nuit, s'est joint à moi le Rav Harlap, qui était lui aussi un élève de mon père. Et on a pleuré ensemble toute la nuit de ce désastre. Et finalement, le matin, on s'est consolé et on a dit Me'et Hashem ha'itazot iniflat be'einenu. Ceci vient de Dieu et c'est vrai que c'est mystérieux à nos yeux. On ne comprend pas comment ça marche. Comment est-il possible que pour arriver à l'avancement de la Géoula, on doit renoncer à ce trésor si cher qu'est Eretz Israël? Incompréhensible. On est confiant en Dieu. Ben, finalement, ça a marché, tu vois. On est retourné à la Judée Samarie, et on a grandi, et on est 8 millions de juifs en Eretz Israël, avec un Irbou. Et on fout la trouille à 100 millions d'Arabes qui rêvent et qui agissent constamment pour notre extermination. Et encore 1 milliard de chrétiens qui ne cessent d'œuvrer pour notre extermination, et tout marche dans le bon sens. Donc on peut compter sur lui, il s'y connaît un petit peu dans la gérance de l'histoire. Donc aval bechol ofen, c'est-à-dire qu'on le comprenne ou ne le comprenne pas, quoi qu'il en soit, olam malé mitgale bitfila. Un monde entier apparaît à chaque tefila qu'on prononce. Ben beota kevua ou mesuderet, qu'il s'agisse de la tefila fixe et ordonnée, qui a été ordonnée par les chachamim, veshava lekol nefesh, et qui est égale pour toute âme, ben beota pratit, anovat mimke levav kol yachid vekol tzibur. Ou bien qu'il s'agisse d'une prière individuelle qui touche aux profondeurs du cœur de tout individu, tout tzibur. Il y a un individu qui se trouve dans une situation très très grave, très douloureuse, très galéreuse, et il implore Dieu à chaudes larmes. Ça influe. Ou un tzibur entier qui est touché, qui est en, je sais pas, en danger de mort, et tous pleurent ensemble et implorent Dieu, ça agit. Les filles Matzava, Vetzrachav, chacun selon les situations et les besoins. Maintenant, pour continuer ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'en fait, il y a 2 couches dans l'existence, une couche qui est gérée par la morale, et d'autre par les actions concrètes. Et les 2 sont nécessaires. Pour comprendre ça, on peut observer notre corps. Vous savez que aujourd'hui, la médecine essaie de comprendre de plus en plus les relations psychosomatiques. Ça veut dire les tensions psychiques
qui ont des répercussions sur le corps, et vice-versa. Des problèmes corporels qui ont des répercussions sur le psychique. Parce qu'on ne fait qu'un. L'âme et le corps ne réalisent qu'une seule entité, et il y a des interactions. En observant les démarches de mon corps avec sa relation avec l'aspect psychique, qui est l'âme la plus élémentaire, eh ben, je peux faire une extrapolation sur la gérance du monde entier, qui elle aussi est gérée de la même manière. C'est-à-dire les couches intérieures spirituelles de l'existence ont elles aussi des répercussions sur les couches extérieures, concrètes, matérielles, physiques, et vice-versa. Il y a des tensions psychiques, qui est en stress, tout d'un coup commence à te pousser sur la peau toutes sortes de boutons, psoriasis, etc. Tu t'es ramassé, je sais pas, une brique sur la tête et tu as très mal à la tête, et tu as aussi le moral à zéro. C'est à double sens. Et bien lorsque l'humanité est corrompue dans sa moralité, le monde réagit et fait pousser lui aussi des boutons, et ça porte le déluge dans le monde. Le corps réagit sur les déviations de l'âme. C'est un mécanisme presque automatique, je dirais. C'est une intervention divine qui est inclue dans la loi de ce monde. Les miracles aussi, c'est pareil. Les miracles, ce n'est pas une intervention ponctuelle. Ça veut dire, voilà, on est planté devant la mer Rouge. Alors là, Dieu dit, ben mince, je me suis gouré. Comment je vais faire maintenant? Ben, j'avais promis que le peuple d'Israël devrait amener la rédemption à l'humanité entière. Ben là, ils sont coincés, tu vois, il y a la mer, et il y a les bêtes féroces à droite et à gauche, il y a les Égyptiens qui leur courent à leur trousse. J'ai pas pensé à cette situation. Je range la main dans la machine et j'interviens. Donc, je leur ouvre la mer. C'est un blasphème de penser de cette manière. Imaginez que tu as une entreprise et tu payes à un programmeur en informatique de faire un programme qui doit gérer ton entreprise. Tout marche parfaitement. Un beau jour, tu arrives à une certaine situation, le programme ne donne pas de réponse à cette situation complexe. Tu le rappelles, mais tu es un nul. Tu n'as pas pris en considération cette possibilité. Ça s'appelle un bug. Il y a un problème dans ton programme. C'est une mauvaise programmation, une mauvaise analyse du système qui t'a amené à mal programmer. Et alors, tu es en colère et tu lui demandes des indemnités, etc. Donc on ne peut pas considérer que Dieu, qui a élaboré son monde sur une sagesse divine, n'a pas pris en compte toutes sortes de situations complexes. Et donc, en dernière seconde, il est obligé de faire ça à la main et que son programme ne marche plus. Donc, dit Razal, Kolanissim, de Memaraseh Bereshit. Tous les miracles qui auront lieu à travers toutes les générations, en fait, ont déjà été créés depuis la création du monde. Il y a marqué que, après l'ouverture de la mer Rouge, Vayashov Ayam le Etano. La mer est revenue à son état premier. Al tikra le Etano et la letnao, dit Razal. Ne lis pas le Etano, mais letnao, à sa condition. Dieu avait déjà ancré dans la loi de la nature cette condition que lorsque le peuple d'Israël se tiendrait au bord, au seuil de la mer Rouge, il s'ouvrirait. Alors pour un petit peu rapprocher ça de notre compréhension, je vais vous donner un exemple du monde de l'informatique. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est pas grave, je vais expliquer de manière assez simple. Supposons qu'il y a un programmeur, on lui dit voilà, tu veux me faire un programme qui va gérer les payes des employés. Maintenant, les employés reçoivent leur paye en fonction de leur âge, de leur capacité, etc. Toutes sortes de facteurs qui agissent sur la paye qu'ils reçoivent. Donc on va faire le truc la plus simple. If Oved Katan Bishloshim
then, maskoret shave 50 shekels לשעה. Si l'employé a moins de 30 ans, alors il reçoit 50 shekels de l'heure. Else, acheret, autrement, si l'employé a plus de 30 ans, then, maskoret shave 60 shekels. Alors, son sachar, son salaire, sera 60 shekels de l'heure. Le programme, il est bien fait depuis le début, donc il y a 2 procédures dans ce programme. Et voilà qu'on engage des employés, et tous les mois on sort les fiches de paye, et tous les mois, toutes les fiches de paye qui sont imprimées, 50 shekels, 50 shekels, 50 shekels, 50 shekels. Un beau jour, un miracle. Une fiche de paye, il y a imprimé dessus 60 shekels. Aucun miracle. C'est la première fois qu'on a intégré dans cette usine un employé qui a plus que 30 ans. Et donc c'est la deuxième procédure qui a été mise en marche. Et bien de cette manière est géré le monde. Si ce sont des êtres normaux, ou plus exactement anormaux, qui sont gérés par leurs pulsions corporelles et qui en sont asservis, alors le monde réagit par la loi superficielle, que l'eau coule. Mais si maintenant, la donnée qu'on fait rentrer dans ce output, dans ce input, ce sont des gens spéciaux, qui sont capables d'adhérer à la dimension de leur âme, et bien, la nature répondra aussi par sa couche intérieure, qui est gérée par une autre procédure, une autre loi, que l'eau se tient debout. Et on n'a qu'à voir que ce programme, il marche parfaitement et toujours. Ce n'est pas un événement ponctuel qui a eu lieu une seule fois dans l'histoire. Quelques dizaines d'années plus tard, le peuple d'Israël se tient au seuil du Jourdain, idem, il s'ouvre. Quelques centaines d'années plus tard, Rabbi Pinchas ben Yair, qui se tient devant un ruisseau, et il était en train de faire une mitzvah pour aller libérer des prisonniers juifs, il dit au ruisseau, ouvre-toi devant moi. Le ruisseau, il dit, mais pour qui tu te prends? La rivière. Il dit, comment ça, je vais faire une mitzvah? Il dit, bah, tu vas faire une mitzvah, va savoir si tu vas réussir à la faire. Moi, sans aucun doute, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu que je dois couler. Il lui dit, Rabbi Pinchas, si tu continues à m'énerver, alors je décréterai que l'eau ne passera plus par toi. T'énerve pas, et il s'ouvre. Et après il dit, bon, fais passer aussi mon copain, qui était un arabe, qui l'accompagnait, lui aussi il passe. Mais c'est quoi toute cette histoire? Évidemment, c'est une métaphore comme tous les midrashim, que ça a eu lieu, que ça n'a pas eu lieu, peu importe, a priori quand ça a eu lieu, mais tout ce dialogue, sans aucun doute, n'a jamais eu lieu. C'est bon de faire comprendre que la nature réagit à l'homme en fonction de son comportement. C'est-à-dire, si toi, c'est un exemple tout bête, tu vois du chocolat sur la table et tu t'apprêtes à le manger. Et quelqu'un te dit, regarde, le chocolat il est halavi, tu viens de manger un steak il y a un quart d'heure. Chocolade. Mais c'est interdit, Dieu ne permet pas, tu as mangé de la viande, c'est halavi. Chocolade. Il n'est pas capable de surmonter ses pulsions corporelles. Il est géré par son corps, au lieu d'être géré par ses compréhensions, ses aspirations, ses idéaux, qui sont l'expression la plus profonde de son âme. Pas de problème. Si chez toi, c'est l'aspect superficiel qui gère ton existence, tu rencontreras la nature dans ses lois extérieures. Si par contre toi, tu es capable de t'auto-gérer selon ta couche intérieure profonde de ton âme, tu rencontreras la nature aussi dans les lois profondes qui la gèrent. Et ce n'est pas un miracle. C'est un miracle parce que ça sort de l'ordinaire. Qu'est-ce que veut dire le mot « nes » en hébreu? La mise d'un nes, c'est d'élever l'étendard. C'est quelque chose qu'on repère de loin, parce que ça sort de l'ordinaire. Mais c'est pas plus dur pour Dieu de faire couler l'eau que de dresser l'eau. Ça ne demande pas plus d'efforts et une intervention supplémentaire. Ceci est gravé dans la nature même de l'existence que Dieu a créée.
Tout ça comme introduction pour comprendre ce que le Rav va dire. Regardez. Donc vous avez compris qu'il y a plusieurs couches dans l'existence. En fonction de la couche qui te gère à toi, c'est comme ça qu'il y a une influence sur la couche intérieure ou extérieure du monde. Regardez. Yachad, im kol atrunot haolamiyot, ha'elyonot v'atartonot. C'est-à-dire avec tous les caractères de ce monde, les caractéristiques, on va dire, suprêmes, ou moins suprêmes, plus bas. Im kol ha'ishtalmut ha'ma'asit v'achevratit. La perfection de ce monde au niveau concret, au niveau du social, c'est-à-dire tous, chacun de nous, nous agissons pour améliorer ce monde. Il y en a qui améliorent le confort matériel, on est voilà de la clim, on est des voitures, on est des avions. Il y en a d'autres qui améliorent le confort social, qui a une justice sociale, qui a une entraide sociale, qui a la coupe patrolim, qui a la retraite, etc. Tout ça, ce sont des œuvres très très positives qui améliorent le monde. À Sikhlit, à Molofoutit, au niveau intellectuel, au niveau manuel. Donc avec tout cela, tous ces investissements, qui sans aucun doute sont nécessaires pour la bonification de ce monde, et grâce à cela, l'homme se parfait, parce que c'est plus sympa de manger du pain que d'essayer de croquer du blé. C'est plus sympa de voyager en voiture, ou bien en avion, et arriver en 4 heures dans un autre continent, que de faire ça à la nage pendant 6 mois. Donc on parfait notre existence dans ce monde. Et grâce à cela, il élargit ses capacités de vie normales et on va dire agréables dans ce monde. Et pas seulement lui, le monde de fait s'ordonne et s'améliore, aussi bien dans son extériorité et d'un certain point de vue aussi dans son intériorité. Tavo berosh kulam, c'est-à-dire, mis à part tous ces efforts qui sont nécessaires et qui sont effectifs et qui améliorent le monde, ce qui doit tout précéder, au tas d'ara pénimit. D'abord, avant tout, de mettre de l'ordre dans les couches intérieures de l'existence. Rosh kol hagormim, ce qui se tient à la tête de tous les facteurs, qui déclencheront finalement une relation de cause à effet qui amélioreront ce monde. Les chol hama'avayim, de tous les désirs. Atefila, c'est ça qui doit tout précéder d'abord et avant tout. La prière. C'est aussi qui va rajouter de la force et de la puissance dans toutes les ramifications de la vie. Ça veut dire, je veux agir pour que l'intégration des Olim soit meilleure en Eretz Israël. Alors je construis toutes sortes de plans et j'analyse les problèmes, les manques à combler pour qu'ils aient un minimum d'entrave et qu'ils réussissent au mieux dans leur intégration en Eretz Israël. Tout ça est très important et il faut le faire. D'abord et avant tout, je prie de tout mon cœur que tout juif qui arrive en Eretz Israël réussisse à s'intégrer et à être heureux et à réussir dans l'éducation de ses enfants, etc. Et c'est comme ça que je construis d'abord l'intériorité de l'existence. Une fois que j'ai fait ça, je retrousse mes manches et je descends sur le champ d'action et je commence à agir. Et les deux sont nécessaires. J'ai d'abord construit l'intériorité de l'existence et après je me mets au travail pour l'extériorité de l'existence. Et les deux sont nécessaires. Mais qu'est-ce qui précède d'abord avant tout? La tefila. Je veux ouvrir une entreprise, je fais un plan de travail, je suis un petit peu... Je fais attention de ne pas trop investir, de ne pas trop m'écrouler, je prends des conseils avec des économistes, etc. Tout ça est nécessaire. Avant tout ça, je prie Dieu que ça marche. Je veux me marier. Alors je rentre dans tous les sites pour trouver un conjoint adéquat, je fais appel à tous les tchatranim, à tous mes copains, j'en parle, etc. J'investis énormément d'efforts. Avant tout ça, je prie de rencontrer le bon ou la bonne. Et que ça marche, et qu'il n'y ait pas trop de problèmes, et que je continue à être marié. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la mitzvah c'est de se marier. Grosse erreur. La mitzvah c'est de rester marié dans le bonheur. Donc t'avo l'école, rechute l'école, à tefila, chez Tosif, une quoi, votzman, l'école, l'extafut achaim.
les chol atarsissim, atarbutim, achichlolem, et qui précèdent toutes les stratagèmes de civilisation et leur sophistication. Maintenant, combien investir en cela et en cela? Combien de pourcentage dans l'intériorité de la vie et dans l'extériorité de la vie? Bebeirut yeda Adam, avec une clarté, une clairvoyance, l'homme saura les chaven et amenayot, de bien doser les pourcentages. Shel atfila, beshel hamaaseh. Tu ne peux pas compter que sur le miracle, il dit voilà, je vais prier et tout va se dérouler. Et tu ne peux pas compter que sur ton action de penser que tout va se dérouler très bien sans prière. Il y a marqué dans le Gemara, que doit faire l'homme pour réussir dans le commerce? Eh bien, qu'il fasse des affaires. Eh bien, il y a plein qui ont fait des affaires et qui ont fait faillite. Alors qu'ils prient. Eh bien, il y en a plein qui ont prié et ça n'a rien donné. Ha beloha losagi, dit la Gemara. L'un sans l'autre, ça ne suffit pas. Il faut les deux. Shalat fila ou shalat maaseh. Veshalit kel ou le tam zebazé, et leur complémentarité l'un envers l'autre. Maintenant, ça veut dire avec les clairvoyances, eh ben, chacun sait plus ou moins où il en est. Il y a des gens qui sont au summum de la sainteté et de la spiritualité, leur pensée elle-même agit. Et leur prière elle-même agit sans rien faire. Ça peut dire que rien ne va être fait, d'autres personnes le feront. Il y a des gens qui ne se trouvent pas au spitz de la pyramide. Et chacun ne doit pas vivre dans des fantasmes. Et de savoir exactement évaluer son niveau, et en fonction de ça, combien investir dans la prière, combien investir dans l'action. De manière intuitive, s'il ne sait pas, il prend conseil, etc. Ma maison est une maison de prière pour tous les peuples, pour toutes les personnes, pour tous les profils. Chacun a sa place dans la prière, chacun son niveau d'investissement et de pourcentage et d'intensité de prière. Toutes les prières seront acceptées. Et je vois que Yohan m'a fait signe que j'ai débordé. Et je suppose qu'il y a un autre cours après. Je comprends tes sourires. Et tu as raison. La prochaine fois, arrête-moi à l'heure parce que s'il y a quelqu'un, je ne veux pas empiéter sur son cours. Tov, portez-vous bien. J'espère que c'était assez clair. Kol Tov, shalom, shalom.